Salut à tous et soyez le bienvenu sur le blog de FanAward, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo un petit peu particulière puisque je réponds à un tag. Donc j'ai été tagué par mon ami Benoît de la chaîne Passion Steelbook et Technologie. Donc si vous ne connaissez pas encore cette super chaîne, je vous mettrai donc le lien dans la description. Peut-être un petit lien par-ci, par-là, je sais pas. Pour aller vite découvrir sa chaîne, parce qu'il fait des trucs vraiment super. Et donc il a eu la gentillesse de penser à moi pour ce petit tag sur les films de guerre. Vaste sujet. Donc une petite dizaine de questions, donc je vais essayer d'y répondre, on va dire assez simplement. Donc je vais m'y mettre tout de suite parce qu'il y a quand même 10 questions, donc on va y aller tranquillement. Alors, bon, je regarde là parce que je connais pas les questions par cœur, hein, je regarde ça au fur et à mesure. Alors, question numéro 1, quel est pour toi le meilleur film de guerre? Alors le meilleur film de guerre, c'est pas évident de choisir parce qu'il y a énormément de films vraiment bien faits sur ce sujet. Alors il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Allez, je vais dire Apocalypse Now, qui reste quand même un très grand classique. Hop, je vais vous faire voir, du coup, je possède forcément une édition donc de ce film de Francis Ford Coppola. Donc le Apocalypse Now. Franchement, c'est du mythique, hein. C'est du vu et revu peut-être pour certaines personnes, mais bon, ça reste pour moi une référence, on va dire, pour ce qui est film de guerre. Donc ouais, je veux dire Apocalypse Now, malgré que ce soit pas évident d'en choisir forcément un seul et unique. Ouais, on va dire Apocalypse Now. Deuxième question, à ton avis, quelle période historique n'est pas assez développée au cinéma? Super question aussi. Quelle période historique n'est pas assez développée au cinéma? Il y a beaucoup, tout est un petit peu, forcément a déjà été abordé. Peut-être bien la période de l'ancienne Égypte, peut-être avec tout ce qui est pharaon, tout ça, mais sans basculer dans du côté science-fiction, mais en restant vraiment dans le côté historique. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus développé. Voilà, parce qu'on a eu droit à plein de films sur l'Égypte, mais ça part souvent en délire, science-fiction, Dieu, tout ça, donc bon, voilà. Mais si on restait vraiment en période historique, peut-être que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà. Question numéro 3. Cite une scène qui t'a marqué dans un film de guerre. Là tout de suite forcément, hein, je vais penser à la scène du débarquement donc dans Il faut sauver le soldat Ryan, donc de Steven Spielberg. Franchement c'est celle-là qui me vient tout de suite à l'esprit. D'ailleurs un très bon film de guerre qui fait vraiment très réaliste, et c'est notamment cette scène qui est vraiment où on en prend vraiment plein les yeux et on en prend plein les tripes aussi. Donc ouais, cette scène-là forcément. Ouais. Je pense que beaucoup de personnes qui vont faire ce tag répondront cette scène-là, enfin sûrement même d'ailleurs. Question numéro 4. Si tu étais réalisateur, quel genre de film ferais-tu en restant dans le thème, et quelle période de l'histoire raconterais-tu? Ouais, alors en restant dans le thème, parce que moi si j'étais réalisateur ce serait forcément de la science-fiction. Voilà. Mais si je restais dans le thème, tiens, je dirais aussi l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Peut-être que je ferai un film là-dessus. Voilà. J'aime beaucoup cette période-là, donc pourquoi pas. Voilà. Question numéro 5. Ton dernier film de guerre. Le dernier film de guerre que tu as vu. Alors, je regarde pas énormément de films de guerre. J'ai toujours pas vu Tu ne tueras point. Donc ce sera pas celui-là, le dernier, ça doit remonter un petit peu, ça doit être le Fury, je pense, Fury avec Brad Pitt. Ouais, ça doit être Fury. Ouais, c'est ça, Fury. Qui est pas si mal que ça d'ailleurs. Bon, il y a quelques petites incohérences forcément, mais il est quand même bien fait.
Question numéro 6. Quel personnage historique aimerais-tu être au cinéma? Napoléon? Poil au bidon. Voilà, non, il fallait que je la fasse, c'est complètement débile, c'est nul, mais c'est pas grave. Non, Napoléon, pourquoi Napoléon? Parce que ma mère est très, très très fan de ce personnage historique. Et donc j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans, tout ce qui était ouvrage, tout ça. Donc voilà, moi je vais dire Napoléon. Voilà. Puis attends, un empereur quand même, hein, c'est quand même pas rien. Voilà. Question numéro 7. Quel film de guerre t'a le plus ému? Voilà, ça va être encore un grand classique. Je vais dire La liste de Schindler. Voilà. Donc encore un film de Steven Spielberg. Ouais, on va dire. D'ailleurs, je crois bien que je l'ai mis là. Non mais voilà, j'avais fait une petite sélection de quelques coffrets. Donc La liste de Schindler, voilà. Que je vous ai d'ailleurs présenté sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Super émouvant et un très très grand classique. Donc ouais, je dirais La liste de Schindler. Voilà. Pour des raisons, ça doit être un des premiers films que j'ai vu vraiment sur la guerre. Donc voilà, ouais, on va dire ça. Puis il est super émouvant, quoi. Je veux dire, voilà. La petite fille avec son manteau rouge, voilà. Enfin c'est, voilà. Mais bon, il y a d'autres films qui m'ont ému, hein, forcément, mais non, celui-là, ouais. On va dire La liste de Schindler. Question numéro 8. Le top 3 pour toi des meilleurs films de guerre. Donc je vais dire donc forcément Apocalypse Now. On va dire La liste de Schindler. Alors pas forcément dans cet ordre-là. Hein. Alors après il y en a plein. Il y a La ligne rouge. D'ailleurs je te rejoins aussi là-dessus, mon cher Benoît. La ligne rouge qui est une très très belle. D'ailleurs j'ai le même steelbook que toi, tu vois. Voilà, qui est un super film aussi sur ce thème. Et aussi un que je me suis rappelé, que d'ailleurs j'ai mis dans ma petite sélection. C'est un film assez récent, c'est American Sniper. Donc, qui est vraiment super bien, avec un Bradley Cooper vraiment hyper convaincant dans ce film. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez parce qu'il est vraiment super bien. Ouais, American Sniper aussi, voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein, des films de guerre. Forcément, il faut sauver le soldat Ryan aussi. Enfin bon, il y en a énormément, mais on va dire ce top 3, ouais, voilà. Alors, question numéro 9. Hop, question numéro 9. Quel documentaire de guerre as-tu regardé ces derniers temps à la télé, en DVD ou en Blu-ray? Dernièrement, aucun. Non, dernièrement, aucun. Non, aucun. Ouais, c'est pas... Non. Non, j'en ai pas regardé aucun. Le dernier, ça remonte à quand même pas mal d'années. C'était un documentaire sur Hitler, sur la chute d'Hitler, voilà. Mais bon, ça remonte à quand même pas mal d'années. Alors on est à la 10e et dernière question. Donc, à quelle période aurais-tu aimé vivre? Vaste question là aussi. Ouais, je vais répondre aussi comme toi, Benoît. C'est pas évident non plus de... Voilà, en temps de guerre, on n'aimerait pas vivre. Forcément. Moi, ouais, si je voulais vivre à une époque, ce serait vraiment une époque vraiment reculée, à l'époque où il n'y avait encore rien, que rien n'avait été découvert, qu'il y avait encore plein de choses à inventer, à découvrir. Ouais, ça aurait pu être bien sympa. Voilà. Bon. J'espère que j'ai répondu aux questions correctement. Hein. J'espère que ces petites réponses vous auront plu. Hein. Benoît, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Puis tout le monde aussi, hein, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit top spécial guerre. Il me reste encore à taguer donc des personnes. Alors je sais pas si les personnes auront déjà été taguées, hein, mais bon, s'il y a plusieurs, si vous avez déjà été tagué, il n'y a pas de souci. Alors je vais taguer donc mon ami Dark Magikarp, forcément. Donc je te tag mon jeune Padawan, mon cher Dupont. Tu comprendras. Donc, ouais, Dark Magikarp. Je vais taguer également mon ami, mon diabolique ami de la chaîne Les Associés du Diable, donc Goldie. Si t'as pas déjà été tagué, je t'invite à faire ce petit tag.
Je vais taguer également Mika Collection. Voilà, bah Mika, si le cœur t'en dit, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez, je vais taguer encore peut-être deux autres personnes. Allez, Steelbook Paradise. Vas-y. Je serais curieux de voir tes réponses, toi qui regardes énormément de films, donc j'aimerais bien avoir ton avis. Et allez, une petite dernière, allez, on va dire ciné chez soi. Alex, si tu passes par là, ben, et puis que ça te donne envie, ben vas-y. Voilà. Donc ben, je mettrai bien sûr toutes les questions en description de cette vidéo, ainsi que les personnes que j'ai taguées, comme ça, ben voilà. Puis bah, du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous le voulez. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai un petit lien juste ici. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fanaward. Allez, salut à tous!